Oh, c'est bon. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content qu'on se retrouve encore dans cette série, comme vous le savez, des paroles de motivation. Nous partageons toujours autour de la parole de Dieu et de certaines expériences qui peuvent apporter un plus dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'alcool. Souvent quand on parle de l'alcool, de la bière et toutes ces boissons alcoolisées, c'est un grand débat. Et dans ce débat, il y a toujours une forte dualité. Il y a aussi ceux qui disent que boire, c'est pas mauvais. Et ils s'assoient sur certains versets bibliques qui leur donnent la force de parler de cette façon. Parce que quelque part, la Bible dit, le vin réjouit le cœur. Un autre passage dira, si quelqu'un traverse par des moments compliqués, difficiles, faites-lui boire le temps d'oublier un peu, pour un temps, et tout ce qu'il est en train de vivre. Il y a aussi d'autres, de l'autre côté, qui disent non à l'alcool et qui sont contre le vin, tout simplement parce que l'excès du vin a conduit à des conséquences qui sont fortement regrettables. Il y a aussi des versets bibliques qui vont dans ce sens pour interdire l'usage de l'alcool. Moi, je ne suis pas là pour donner directement une conclusion au sujet de cet alcool. Je suis comme une église au milieu du village dans cette vidéo. Je donnerai ma conclusion plus tard. Mais ici, j'ouvre un débat parce que qu'on se le dise, qu'on l'interdise ou qu'on l'accepte, les gens boivent et les gens boivent, certains en privé, certains en public. Alors, j'ouvre un débat. Il y a un endroit pour les commentaires. J'attends vraiment de vos commentaires pour pouvoir donner une des pistes et des solutions pour ces problèmes liés à l'alcool. Je sais que vous vous dites, mais ce frère, qu'est-ce qu'il dit encore? En fait, dans cette vidéo, j'ai dit pourquoi j'ai arrêté de boire. En fait, ce n'est pas mon témoignage personnel. Vous dites, certainement, il va nous dire qu'est-ce qu'il consommait. Je vous donne une série de témoignages glaçants. Il y en aura 3. Et à la fin, je donnerai une petite leçon morale, mais je vous laisserai le champ pour commenter, donner vos avis, s'il vous plaît. Soyez gentils, bibliques, chrétiens, pour que nous puissions voir comment il faut répondre à cette thématique. Alléluia. Voilà le premier témoignage. Un gars sort un soir pour prendre un pot. Il prend son pot, très tard la nuit, il rentre chez lui. Il entre dans le salon en titubant. La famille était là en train de suivre une série. Bon, je crois qu'ils étaient habitués au train de vie de leur papa et mari. Il entre dans la chambre. Après quelques minutes, le papa ressort de la chambre en titubant et se dirige tout droit vers le frigidaire. Alors, la famille regardait, mais je crois qu'il est allé chercher de l'eau pour cuver son vin. Contre toute attente, le pauvre papa va ouvrir la fermeture éclair de son pantalon et sort sa braguette, vous comprenez? Il commence à pisser dedans. Quelle pression! Sauf qui peut général. Tout le monde cherchait où se cacher parce que ceux qu'ils ont vécu cette scène, c'était irréaliste. Alléluia. Ce qui est arrivé, je vous donnerai la conclusion plus tard. Deuxième témoignage. Un papa sort avec sa femme prendre un pot dans un bar non loin de leur maison. Ils prennent leur pot. À un moment donné, le mari se déplace pour aller pisser. À son retour, il croise une jolie femme. Il entame la discussion avec cette femme. Il parle. Il commence même à demander les coordonnées de cette femme, les numéros, tout ça, à gauche, à droite. Mais il a remarqué que cette femme était un peu froide là, mais la femme lui a donné une véritable gifle de sa vie et ce qui a permis de lui retourner un peu de lucidité. Il se rend compte que c'était sa femme qu'il courtisait. Quelle fin tragique. Voilà, je mets une pause. On part au troisième témoignage. Alors, un couple se décide de prendre un pot à la maison et non dehors. Ils prennent leur pot, ils prennent la boisson. À un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mari crie. Cervesse, j'ai encore besoin d'une bouteille. Pourquoi tu traînes là? La cervesse s'approche, mais le mari dit,
mais toi, tu es nouvelle ici dans ce bar ou comment? Hein, je ne t'ai jamais croisé dans ce bar. Ajoute-moi un pot. Alors, la femme va lui répondre brillamment, ce qui fait que l'homme retrouve un peu de lucidité. Il trouve que la personne qu'il appelait serveuse était réellement sa propre femme. C'est la boisson qui a fait qu'il perdait tous ses réflexes. À la fin, je peux vous dire que toutes ces trois personnes, vu les conséquences qu'ils ont vécues, ils ont carrément arrêté de boire l'alcool. Ça, c'est leur expérience. Je termine quand même par un autre témoignage pour vous édifier là-dessus. Alors, un monsieur va prendre un pot. Il prend son pot et il oublie tout ce qui s'est passé autour de lui, mais le lendemain, il se trouve sur son lit. Il se réveille. Il dit à sa femme, comment je suis rentré à la maison? Sa femme dit, non, tu es rentré à bord de ta voiture. Il sort et voit la voiture effectivement dans le parking intacte. Il se demande comment il est arrivé à prendre le volant, à démarrer et à venir chez lui. Il s'est dit, mais mon Dieu, donc dans cet état, je pourrais mourir, laisser ma femme et mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, tout excès nuit dans la vie. Alors, je vais vous donner un passage merveilleux dans 1 Corinthiens 6, 12. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ici, je vous donne trois principes intéressants. Dans ce passage, il y a le principe de la responsabilité. Réfléchissez avant de prendre tout acte, avant de faire un choix, avant de faire toute forme d'action dans votre vie. Il y a le principe de la gestion. Il faut savoir toujours dans la vie calculer la dépense. C'est important. Il y a aussi le principe de la modération. Tout excès nuit toujours. Faites attention. J'attends vos commentaires et peut-être à la prochaine vidéo, on pourra donner une conclusion qui pourra satisfaire toutes les parties. Oui, ne me prenez pas mal que je n'aille pas dit conclure directement vous dire que ça c'est mauvais ou ça c'est bon. Je vous donne le temps de commenter. C'est un débat qui est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer. Merci beaucoup.